Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo avec un temps magnifique encore aujourd'hui. La sécheresse qui continue, lol. Enfin, voilà, alors de quoi on parle aujourd'hui? On fait un condensé aujourd'hui, il n'y a pas de thème unique. Un condensé que je vais essayer de faire court et direct parce que ça serait bien de chercher un peu de votre côté aussi, quoi. De toute façon, bon, au lieu de croire n'importe quoi, n'importe qui, faut faire des recherches. Enfin, des fois, il n'y a pas besoin. Hein. Vous voyez, par exemple, si on prend le sujet de la sécheresse, bon là, il y a de la flotte partout. Voilà, nous sommes le 30 mars. Bon, hein, voilà, c'est, hein, voilà, hein, c'est. Là, il n'y a pas vraiment besoin de débat. Hein, vous voyez, c'est comme on dit, hein, il y a un moment donné, il faut arrêter d'être con. Hein. Donc voilà, donc ça, on va pas en parler beaucoup parce que je pense que c'est clair. Hein. Voilà, je pense qu'il n'y a jamais eu de sécheresse et puis je pense que les gens sont systématiquement débiles et tellement branchés aux médias que, si vous voulez, ils gobent vraiment toutes les conneries, ça devient grave, quoi. C'est-à-dire que quand on leur met de la purée dans la tête, ça passe, il n'y a pas de barrière, si vous voulez, il n'y a pas de garde-fou, quoi. C'est le problème. Voilà, enfin, faut essayer d'en rire, mais je pense des fois, je comprends qu'on ait aussi envie d'en pleurer ou de serrer les poings ou de casser les murs, parce que je sais que bon, les Français sont pas des lumières, ça j'ai compris. Maintenant, ça y est, je crois que c'est clair. Mais là, quand même, entre pas être une lumière et avoir aucun atome de conscience, il y a quand même encore une marge, quoi. Je crois qu'on atteint un autre niveau, quoi. Là, c'est plus le fond, là, c'est qu'on creuse encore, là. Voilà. Donc sur le sujet de la sécheresse, je pense que c'est bon. Hein. En 2 minutes, on aura réglé le problème. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de sécheresse, il n'y en a jamais eu. On va quand même aller rajouter des détails parce que sinon, on va dire que j'ai trop plié les trucs trop vite. Alors oui, cette année et l'année précédente. Ouh là là, attention, il s'est passé un miracle. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est vrai, c'était pas un problème, c'était un miracle. Nous avons eu en France, pour la première fois depuis des années l'année dernière, parce que cette année c'est pas garanti encore, un printemps et un été. Attention, flash spécial. C'est ça qui aurait dû être annoncé. C'est ça qu'ils auraient dû dire s'ils avaient été sincères aux informations. Ils auraient dû dire incroyable. Un printemps et un été en France. Ça ne s'était pas vu depuis au moins 2017. Et encore, je suis même pas sûr qu'en 2017 il avait fait si beau. Parce que je me souviens qu'il avait fait très beau en 2017. Mais bon, peut-être même pas à ce point-là. Donc voilà, c'est vrai que dans un pays où d'habitude, les belles années, hein, je dis bien les belles années, déjà ils flottent 9 mois sur 12. Les mauvaises, c'est carrément 10 ou 11 mois sur 12. On n'a même pas 1 ou 2 mois de soleil. C'est sûr que dès qu'il fait beau, voilà, et qu'en plus les médias en rajoutent, il y a quelques trous de balles qui crient la sécheresse. Voilà. Alors ne vous inquiétez pas, ce que vous avez vu, c'est quelque chose qui n'arrive quasiment jamais en France, à savoir un printemps et un été. Fin de sujet. Voilà. C'est tout. Je pense que sorti de là, on est bon. Hein. Donc non, il n'y a pas de sécheresse, et non pas de sécheresse qui continue non plus, parce que c'est comme le Covid, ça continue, mais franchement. Bon, ça, au moins, le Covid, c'est vrai. Parce qu'il y en a qui me disent, ouais, le Covid, c'est une invention, ça n'existe pas. Non, restons corrects. Ça existe, par contre, on ne vous dit pas vraiment d'où ça vient. Enfin, même si maintenant, ça commence à sortir un peu. Et on en rajoute beaucoup là-dessus. Voilà. C'est-à-dire que, bon, c'est un truc, voilà, bon, qui peut tuer peut-être les personnes faibles. Et encore, si on ne comprend pas avec la grippe, parce que le jour où il y a eu le Covid, toutes les autres maladies ont disparu, hein, c'était incroyable, enfin bref, voilà. Mais sinon, non, c'est sûr que c'est pas Ebola, quoi, c'est pas la peste noire non plus, hein. C'est sûr, ça c'est sûr. Mais sinon, ça a déjà tous crevé, voilà. Enfin bref, c'est pareil, il y a des trucs sur le vaccin qui sont sortis il y a pas longtemps, on va pas dire qu'on vous l'avait dit, hein, que c'était de la merde, non. Bon voilà, donc c'est sûr que bon, ça ne va pas. On pourrait parler de tous ces problèmes pendant des heures. On va faire un rapide tour d'actualité. Puis après, on va repartir sur le discours qui ne change pas, parce qu'il ne peut pas changer en fait, parce que vous faites toujours les mêmes erreurs, donc je vous dirai toujours la même solution en fait. C'est complètement. Qu'est-ce que vous voulez que je sorte à des gens qui font toujours les mêmes erreurs depuis, j'allais dire des années, non, des siècles, des millénaires? Bah, je ressors toujours la même réponse. Parce que la solution est là en fait. Vous m'excuserez aujourd'hui, hein, il fait encore dégueulasse, hein, comme d'habitude, il y a un peu de vent. C'est la sécheresse, voilà, c'est le vent, la flotte. Peut-être que voilà, le dictionnaire a changé de définition. Maintenant, sécheresse, ça veut dire vent et pluie intempestive dans un endroit donné, dans une ville. Voilà, ou sur un pays. Enfin bref. Allez donc, on va expliquer aux Australiens
Australiens, les Africains ici que c'est la sécheresse. Ouais. Je pense que vous allez bien les faire marrer. Et encore, même sans aller si loin, juste en Espagne déjà. Enfin, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Tant que ça monte. Alors, du coup, par quoi qu'on commence? Ah, la réforme de retraite, je rigole. Alors, question. Pour 10 000 euros. Doum, doum, doum. À quoi bon se battre pour une retraite? Sauf si on a déjà dépassé 60 ans, quand on est à l'aube d'une 3e guerre mondiale et qu'on va se faire fumer dans très peu de temps si on ne réagit pas. Réponse A. C'est complètement con. Réponse B. Faudrait mieux faire autre chose. Réponse C. Ça craint du boudin au niveau de conscience. Réponse D. Franchement, j'arrête là. J'en ai marre de vous, écouter, de vous poser des questions. Bon, la réponse B, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. La réponse B, il faudrait mieux faire autre chose. Je sais pas, comme par exemple arrêter d'obéir à des ordures qui violent des gosses, boivent leur sang et mettre le monde à feu à sang, en fait, tout simplement. Je sais pas. Ouais, oui, c'est une solution classique que je recommande depuis longtemps déjà, mais je pense que c'est. On me dit toujours c'est compliqué, on me dit toujours c'est pas possible. Ouais, bon. Vous voulez pas, enfin, je sais pas, c'est faire un effort. Juste un petit effort. Parce qu'il y en a de me dire, mais les choses, ils changent, elles bougent. Ah bon? Les gens, il faut qu'il y ait une réforme des retraites pour qu'ils aillent dans la rue et vous osez me dire que le niveau de conscience augmente. Alors que ça fait des années que les mecs obéissent à des ordures, qui sont au pouvoir, qui violent des gamins, qui font des rituels sataniques de merde, qui polluent le monde entier, que ça soit d'ailleurs sur tous les plans. Il y aurait la liste, enfin si je devais faire la liste, mais là on en aurait pour 7 heures de vidéo, et encore, ça serait que des résumés. Et les gens osent me dire que le problème c'est la réforme des retraites. Non mais vous foutez de ma gueule. Et en plus on me dit que les gens deviennent conscients. Conscients de quoi? Conscients de quoi? Ils vous ont donné un truc pour vous distraire, vous êtes encore tombés dedans comme des débiles, et puis c'est tout. La réforme des retraites c'était ça, voilà. Il y en a qui vont dire que ça fait partie d'un plan. Alors oui, ça fait partie d'un plan, c'est vrai. Ça fait partie du nouvel ordre mondial, mais ça c'est une distraction, parce que clairement, pendant ce temps-là, ils sont en train de s'occuper du reste, ou ils ont déjà bien pris de l'avance sur les gens, vu que personne ne les a empêchés au final. Ou ceux qui ont essayé de les empêcher, c'est tellement en minorité qu'ils ont fini, par comme moi, s'isoler en mode, bon c'est bon, hein, démerdez-vous, ou tout simplement, ouais, ils ont fini morts, miraculeusement suicidés, ou rendus fous, voilà, par le système. Donc non, en fait, je vois pas où est le niveau de conscience là-dedans, en fait. Aller se faire tabasser par des CRS, respirer de la lacrymo, cette stratégie, vous l'avez déjà essayé quand même. Hein. Elle paye pas, hein. La première fois que vous avez essayé, c'était quand même il y a... Ça fait un bail maintenant, ça commence à remonter à une bonne vingtaine d'années, je pense. Hein. Bon, ouais, hein. Les gens me disent, ouais, ça bouge. Non, ça bouge pas, parce que il y a 20 ans en arrière, bon allez, on va dire 10 ans, on va être gentil, 10-11 ans. Déjà avec la ZAD en 2012, ça pétait partout, nanana, oui, dans les rues il y avait des conflits avec les forces de l'ordre et les manifestants. C'est pas nouveau ça, hein, c'est un remake encore, hein. Je l'ai déjà vu ce film, je l'ai déjà vu, je connais le début, je connais la fin, voilà. Alors même si vous avez fait un 2e volet, hein, ouais, ou alors un 3e, un 4e, un 5e, je connais déjà cette série. Merci. Donc c'est pas la peine de m'en parler, voilà, il y en a qui me disent pour suivre, regarde, machin, non, je regarde pas parce que je sais déjà ce que c'est. Je connais déjà la suite, j'ai déjà vu ça. Voilà. Militer dans un pays où il y a une dictature, c'est inutile. C'est pas militer qu'il faut, c'est résister. Seulement vous ne voulez pas résister parce que vous voulez rentrer chez vous le soir. Voilà, être sûr d'embrasser vos enfants. Voilà. Et puis vous mettre devant votre feuilleton avec votre Henken. Voilà, là la vérité. Ha. Et là du coup, bah non, c'est pas... c'est sûr qu'un résistant, il n'est pas sûr que demain il sera encore là. C'est sûr qu'il n'est pas sûr non plus qu'il puisse avoir tout ce qu'il veut dès demain, sa petite bière, son petit travail, son petit truc, c'est pas ça. Hein. Non, la résistance, je vous assure que c'est pas ça. Voilà. Donc voilà, hein, c'est sûr que c'est pas en écoutant Florian Philippot, Dieudonné, je sais pas quel trou du cul encore du système, ou même des gens qui sont convaincus d'en être les ennemis comme Attawell, que vous allez vous en sortir. Hein, parce qu'Attawell, il est gentil avec son Moyen-Âge idéalisé, hein, c'est super cool. Hein. Alors c'est vrai que faut pas lui enlever le fait que le Moyen-Âge, il y a beaucoup de conneries dessus, ça c'est clair. De là à dire que les gens étaient super conscients, maintenant, faut sortir
rêve là. Parce que le problème c'est que c'est pas ça en fait la vérité. Le Moyen-Âge, le Kali-Yuga était déjà bien entamé, et les gens aussi d'ailleurs, ils étaient déjà bien entamés en fait. Donc voilà quoi, je veux dire, au niveau conscience, c'est sûr que bon, ça va pas être assez arrangeant, parce qu'aujourd'hui les gens sont de plus en plus cons et éloignés de la nature. Donc bien sûr que ça a été en se dégradant. Et peut-être que oui, les gens étaient peut-être plus intelligents, je dirais au Moyen-Âge, pas forcément plus conscients en fait, parce que niveau conscience c'est kiff-kiff. Quand vous mettez effectivement des mecs qui sont adaptés à la nature, qui sont robustes, mais qui n'en demeurent pas moins quand même des mecs la plupart du temps barbares au final, et vous mettez des connards là devant leur PC toute la journée, machin, qui sont plus civilisés en apparence, mais finalement qui sont autant barbares dans leur cœur que ces gens-là, mais qui n'ont plus la résistance physique et la force parce qu'eux ils traitent plus dehors. C'est quoi? C'est pas de l'humanité de toute façon dans les deux cas, quoi. C'est de la merde. Donc arrêtez, enfin avec ces conneries aussi de c'était mieux avant, c'était moins pire avant, c'était pas mieux, voilà, c'est ça qu'il faut dire. Voilà quoi. Tiens, d'ailleurs je vous laisse admirer la sécheresse vite fait à côté. Les sols, hein, c'est incroyable, hein, enfin bon, c'est un scandale. Bon. Enfin, non, c'était pas mieux avant, c'était moins pire avant. C'est ça qu'il faut dire, c'était moins pire. Et la différence entre le mieux et le moins pire, je peux vous dire que vous le sentez au bout d'un moment. Par exemple, j'ai arrêté de chercher des gens qui sont mieux. La moyenne, je cherche les moins pires maintenant. Pour essayer de me faire un cercle un minimum, parce qu'on a besoin de sociabiliser. Voilà. Mais j'ai arrêté de chercher les meilleurs, parce que les meilleurs, ils sont loin, ou ils sont tellement dispersés que je les vois pas. Voilà, des fois. J'ai peu de probabilité de les trouver, quoi. C'est une espèce en voie d'extinction, donc je cherche les moins pires. Vous voyez, c'est la différence. Vous le sentez dans l'énergie déjà quand je le dis, hein, c'est pas pareil. Voilà. Donc c'était pas mieux avant. C'était moins pire qu'aujourd'hui. Voilà. C'est ça, en fait, qu'il faut dire. C'est moins la merde, mais c'était pas mieux, en fait. C'est pas pareil. Le mieux, il y a longtemps qu'il est plus là. Hein. Ça fait, parce que je suis désolé, hein, mais on me dit évolution, c'est sympa l'évolution, hein, mais il faudrait quand même commencer à se rendre compte que ça fait pas loin de quelques millénaires. D'ailleurs, c'est pas loin, c'est sûr, c'est quelques millénaires que l'histoire se répète. Alors, les acteurs sont différents, le décor aussi. Mais concrètement parlant, on s'en fout en fait. Le seul truc qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, l'être humain peut faire plus de dégâts plus vite, parce qu'il a plus de moyens techniques, technologiques, en fait. Et je ne parle pas des moyens aussi de... Là, je vais rester sur des plans assez bas pour faire comprendre de tout le monde. Parce que si je commence à parler du domaine ésotérique, aujourd'hui on peut se procurer n'importe quelle merde de sorcellerie à la FNAC, on n'est pas rendu. Mais bon, voilà. Il y a rien que sur le plan physique déjà, parce que vous êtes des obsédés de la matière et qu'il n'y a que ça toujours qui compte pour vous. Bah, au bout du compte, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a remarqué que oui, il y a eu du progrès technologique. Mais le progrès technologique, c'est pas du progrès quand on s'en sert pour l'involution, en fait. C'est de la merde. Bah ouais. Et nous n'avons fait que nous en servir que pour l'involution, en fait, jusque-là, quoi, quasiment. Pour que l'industrie pharmaceutique fasse son business, pour que les gens dépensent et surconsomment à outrance. Voilà. Ce qui aujourd'hui ne va bientôt plus être possible, même si bon, c'est parce que les dirigeants l'ont décrété, ça surtout. Mais bon, bref. Voilà, donc au final, en fait, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ça? Il y a à retenir que voilà, aujourd'hui l'être humain peut faire plus de dégâts parce qu'il a des armes, entre parenthèses, là je mets ça au pluriel, même mental et psychologique, de destruction majeure ou de manipulation qui sont beaucoup plus puissantes qu'elles ne l'étaient encore à l'époque et qui s'étendent surtout beaucoup plus loin. Mais la mentalité est la même. C'est l'égoïsme, c'est l'individualisme, c'est le pour ma gueule, c'est vivons pour baiser, manger, dormir, voilà, boire et profiter, comme ils disent, de la vie. Voilà. En gros, la presser comme un citron avant de crever. Puis après, on regrette sur son lit de mort. Enfin, la mentalité est la même. Alors ne me faites pas chier avec votre c'était mieux avant, le Moyen-Âge, la fin de l'Égypte, machin, tout ça, parce que en fin de compte, non, c'était pas mieux, c'était moins pire, et puis c'est tout. Ça a été en se dégradant, ça c'est un fait, hein, voilà, faut pas non plus nier l'évidence. Maintenant, si vous croyez qu'à l'époque, il n'y avait pas des pourritures de dirigeants qui faisaient des saloperies, et que déjà ils étaient liés à des êtres involutifs plutôt qu'aux divins, bah, c'est que vous vous foutez le doigt dans l'œil, et puis c'est tout, quoi. Mais ça, les pros comme Atabel vous l'expliquent très bien, hein, c'est génial, enfin je veux dire, l'idéalisation du monde d'avant, c'est cool, en fait, c'est parfait. Bah écoutez, croyez ces mecs-là et suivez-les, en fait. Moi, j'ai pas de problème avec ça, en fait, si vous voulez. Le libre arbitre, au bout d'un moment, il est là, et moi je lutte pas contre, hein. Simplement, faudra pas vous étonner de ce qui arrive derrière, quoi, parce que... Enfin, c'est ce genre de mec hein, qui se prétend résistant, qui continue quand même de payer ses impôts, de vivre sa petite vie tranquille, quoi, comme si rien n'était, quoi. Donc moi je veux bien en fait, mais au bout d'un moment, non, ça marche pas, quoi. Le militantisme ne marche pas en France, hein, je reviens là-dessus, voilà.
Vous ne pouvez pas militer, enfin si vous pouvez, mais ça servira à rien, dans un pays soumis à une dictature. C'est pas possible. Parce que dans le meilleur des cas, on va vous jeter des miettes, qui était votre droit le plus légitime de base, en vous faisant croire que vous avez gagné quelque chose. Et aujourd'hui encore, ils ne se donnent même plus cette peine. Voilà. Ils ont tellement constaté que les gens se laissaient faire qu'ils se donnent même plus cette peine. Donc non, en fait, on ne vient pas jouer les grands révolutionnaires avec les grands discours, voilà, en secouant des banderoles et en rentrant chez soi le soir en mode ah bah c'était cool chérie la manif de cet après-midi, ou c'était cool j'ai fait une vidéo sur YouTube pour leur expliquer à ces cons là encore que voilà, que c'était pas, voilà, c'était pas correct ce qu'ils faisaient. Hein. Mais moi derrière je continue quand même à payer voilà, mes impôts, et je continue quand même à travailler dans l'économie des ordures qui violent des gamins et tout ça. Mais je vais dénoncer ça sur YouTube par contre, attention, hein, je dénonce. Hein. Je dénonce, mais ouais, vous êtes schizophrène en fait. Vous êtes schizophrène. Vous dénoncez des mecs qui dirigent un système et derrière, vous continuez de bosser pour eux. Qu'est-ce que c'est que ça en fait? À quoi ça ressemble, je vous le demande? À rien en fait. Et après ça, vous étonnez que les gens, que certaines personnes vous méprisent ou que justement ces dirigeants vous méprisent. Mais comment voulez-vous que ils vous considèrent autrement? Vous êtes leurs chiens en fait. Vous êtes des chiens. Vous êtes les chiens de ces gens-là. Je suis désolé de vous le dire. Vous êtes des chiens. Des esclaves si vous voulez, vous préférez, mais vous pouvez pas aller dénoncer des trucs sur Facebook, jouer les outrés en manif, sur les réseaux dans la vraie vie d'ailleurs, et derrière continuer à faire tourner cette économie. Ce n'est pas possible en fait, je veux dire. Ce n'est pas cohérent en fait. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Ça n'a pas de cohérence. Les gens vont me dire après, oui mais c'est risqué, dangereux d'en sortir. Peut-être, surtout que si vous avez mis du temps à le faire, c'est sûr, il aurait peut-être fallu le faire dès le départ, oui. Mais comment dire, si les nazis avaient dit, oui, enfin non, pas les nazis, mais les résistants pendant l'Allemagne nazie justement, les résistants de tous bords d'ailleurs, hein, je parle pas des résistants de France, hein. Si les résistants avaient dit oui mais c'est dangereux de se battre contre les nazis, mais oui c'était dangereux de se battre contre les nazis, oui il y en a plein qui sont morts des résistants, ouais. C'est clair que c'était dangereux de se battre contre les nazis. Mais de l'autre côté, s'ils l'avaient pas fait, ben on serait dans la merde quoi. Et là je parle aussi, bon, je peux parler des résistants qui étaient aussi du côté des mages, parce qu'il y en a eu aussi, mais bon bref. Mais déjà du côté physique, il y en avait, bon, les mecs ils ont pas rien fait non plus, voilà. Bah oui c'était dangereux de remettre Hitler en question et tout son bordel de... Bien évidemment que c'était dangereux, nom de Dieu. Mais putain, s'il l'avait pas fait, vous croyez qu'on en serait où aujourd'hui, quoi? Vous vivez dans quel monde au bout d'un moment, quoi? Alors oui, mais moi je peux pas le faire parce que je préfère aller faire des manifs plutôt que faire la résistance parce que le soir j'ai envie d'être sûr de rentrer, embrasser mes gamins, être devant mon feuilleton. Mais vous êtes quel genre de trou de balle en fait, vous, au bout d'un moment? C'est ça que je vous demande en fait, quoi. Clairement, pour poser la question franchement, quoi. Parce que ma maison, parce que mon emploi, on s'en fout de votre maison et de votre emploi au bout d'un moment. Est-ce que vous êtes prêt à avoir les couilles, d'avoir des principes et des valeurs et de faire avancer les choses? Oui ou non? Terminé, la question elle est là. Il n'y a pas d'emploi qui tienne, il n'y a pas non plus de maison, il n'y a pas de gamins, il n'y a rien en fait. Est-ce que vous êtes prêts? D'ailleurs les gamins, vous allez leur enseigner quoi? Tiens, parlons-en des gamins d'ailleurs. C'est sûr que quand ils vont voir leurs parents collabo, ils vont avoir un bel exemple, les gamins, ouais. À chapeau bas, ouais. Ah franchement, est magnifique, ouais. C'est sûr, ouais, les gamins, vous leur donnez un putain d'exemple. Après ça, vous vous étonnez qu'ils vous envoient chier. Vous avez le culot d'appeler ça la crise de l'adolescence en plus. Mais putain, non, moi j'espère que les jeunes vous envoyez chier. J'espère qu'il y a des jeunes qui tombent sur cette vidéo, alors je leur dirais, surtout n'écoutez pas vos parents la plupart du temps, soyez autodidactes. Soyez autodidactes, aujourd'hui les anciens vous ont abandonné. Voilà mon message aux jeunes. Les anciens vous ont laissé. Ils vous ont abandonné, la plupart sont des branleurs qui ont moins de maturité que vous finalement. Ils n'ont rien à vous apprendre, rien à vous enseigner. Voilà ce que je leur dirais aux jeunes d'aujourd'hui. Vous voyez? Si les jeunes d'aujourd'hui m'écoutent, c'est ça que je leur dirais. Je leur dirais, vous avez affaire à un système corrompu, voilà, qui essaie de vous manipuler, de vous endormir, de vous exploiter. Vos parents sont des agents de ce système, parce que tout ce qu'ils sont bons à vous répéter, c'est tu feras comme tout le monde. De toute façon, voilà, on est obligé, on ne sait pas le choix, c'est comme ça. Ne les croyez surtout pas, ce sont des menteurs. Voilà ce que je leur dirais aux jeunes actuellement. Voilà. Je leur dirais surtout extirpez-vous de ces familles de merde quand vous en faites partie, parce que bon... C'est pas toujours le cas, mais c'est quand même la plupart du temps c'est ça. Extirpez-vous de là, cassez-vous en fait, clairement, le plus tôt possible, et soyez autodidacte. Ouais. C'est dur, mais c'est la seule chose à faire. Moi je peux vous le garantir. Quand vous êtes pris dans des familles comme ça qui vous répètent tout le temps, j'ai pas le choix, c'est pas possible, oui mais on est obligé d'obéir, tout ce qu'on peut faire c'est des manifs, cassez-vous, clairement. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas un jour je fais une révolution, pseudo-révolution dans la rue, le lendemain je continue à payer les impôts à des ordures. Ce n'est pas ça la vie. Il faut faire des choix. Saturne va nous pousser là actuellement, dans la configuration actuelle, à faire des choix. Parce que les gens ne savent plus choisir.
C'est un jour je suis collabo, le lendemain je suis résistant. Ça ne marche pas. C'est tout. Et ça, quand vous le comprendrez, ça sera très bien. Vous aurez rendu service à vous, à vos enfants et au reste du monde, en fait. Nature comprise, d'ailleurs. Tout, à l'évolution générale. Voilà. Ça ne marche pas, c'est tout. Maintenant, si vous voulez continuer comme ça, continuez, vous verrez où ça vous mène. Mais ne venez pas crier après à l'injustice, parce que vous mangerez les effets de votre propre cause, donc il n'y a rien d'injuste là-dedans, et ne venez pas non plus crier au scandale. Parce que le scandale, c'est vous et votre mentalité. Voilà. C'est tout. Allez jouer les grands spiritualistes pour continuer à travailler pour un système pareil, faire son beurre de son côté, et faire des vidéos YouTube de 3 heures, ça ne marche pas non plus. Hein, voilà. Allez jouer les outrés, voilà, quand on est politicien et qu'on porte encore le costard-cravate sans se salir, comme Philippot et compagnie, ça ne marche pas non plus. Mais vous croyez qu'ils sont combien à le faire? Vous croyez que ça fait combien d'années que ça dure? Ça existait déjà, en fait. Aujourd'hui, plein de gens se réveillent miraculeusement, qu'on n'a jamais vu avant, d'ailleurs. Moi, des gens, y a plein de gens que je vois sur YouTube, je me dis, ils étaient où, ces gens-là, quand j'avais même pas 16 piges, que je faisais déjà des trucs pour essayer de changer le monde. Ils étaient où, en fait? Je les voyais pas, moi, en fait. Peut-être d'être discret, hein, remarque, hein, c'est possible. La résistance, c'est vrai que ça doit être discret, donc... Moi, je pense qu'il y en avait beaucoup qui ne l'étaient pas aussi. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Non, stop. Les gens ne veulent pas faire ce choix parce que c'est de l'hypocrisie. La seule chose à faire, je n'ai pas cessé de vous répéter, depuis que j'ai 9 ans, j'en ai 29 maintenant. Voilà, donc ça fait, oui, ça fait 2 décennies que je vous le répète, 2 décennies. Pourquoi vous obéissez à des ordures? Arrêtez de le faire. Peu importe le risque. Les maîtres du Kali Yuga qui sont venus n'obéissaient pas à la dictature en place. Quand Kali Yuga, il y a souvent des dictatures, ils n'obéissaient pas. Les résistants dans les guerres n'obéissaient pas aux dictatures. Les gens de tous bords qui voulaient changer les choses n'obéissaient pas aux dictatures. Si vous obéissez aux dictatures, vous ne changerez rien. C'est clair, c'est net. Maintenant, c'est votre choix, il vous appartient, ne venez pas pleurer après. Ni collectivement, ni individuellement. C'est tout. Mais ne venez pas me dire que c'est pas vrai. Ne venez pas me dire qu'il y a d'autres alternatives. Ce n'est pas possible, surtout à notre stade. Vous avez essayé. Vous avez essayé. Il y a plein de trucs qui ont été essayés depuis des millénaires. On peut voir sur des millénaires d'histoire toutes les tentatives qui ont été faites. C'est pareil, les gens me disent, la solution c'est la révolution. Non! Pourquoi vous voulez faire la révolution? La révolution en général, ça finit que comment dire? Ceux qui succèdent parce qu'ils ont pris le pouvoir deviennent pires que leurs prédécesseurs. Ou du moins c'est la même merde quasiment, peu de choses près. Ça sert à rien de faire une révolution. Il n'y a pas de révolution à faire, il y a une prise de conscience à faire. Travaillez sur vous, déjà, regardez en vous-même, arrêtez de regarder tout le temps à l'extérieur. Vous verrez d'ailleurs qu'il y a un reflet, hein, que l'extérieur il vient pas de n'importe où. Et une fois que vous avez un minimum travaillé sur vous, unissez-vous avec des gens conscients qui aussi ont travaillé sur eux, et vous verrez que là les résultats, vous serez même plus efficaces à 10 qu'à 1000, quoi. Je vous le dis tout de suite. Parce que vaut mieux 10 personnes conscientes qui affrontent un tyran que 10 000 crétins. Moi je vous le dis tout de suite. Le mec il va le sentir passer avec 10 personnes, alors que le gars il a toute une armée. Avec 10 000 crétins, il va même pas s'inquiéter. La qualité plutôt que la quantité, mes amis. Hein. On est dans le règne de la quantité, hein, comme disait Monsieur Canon. Hein. Mais c'est vrai. Hein. Ça, c'est sûr. Faut pas lui dire qu'il a tort. Lui non plus. Et quand vous me dites c'est risqué, ouais. Bah oui, c'est risqué, mais personnellement, entre le risque et me soumettre à des mecs qui sont en train de couler la nature, couler l'espèce humaine, qui violent des gamins, qui boivent leur sang et qui font des rituels chelous pour des entités dégueulasses, je préfère le risque. Honnêtement, je préfère le risque. Moi, je me regarde plus dans une glace le matin, je suis pas parfait, attention, hein, mais je me regarde plus facilement dans une glace le matin quand j'arrête de servir des gens comme ça. Même si je risque de crever, même si je risque voilà, de perdre mon emploi, ma maison, tout ce que... Ouais, dans son emploi, j'en ai pas, je peux pas travailler pour un système comme ça, moi, ça c'est clair. Bon, bref. Et voilà, donc, non, le choix, il est fait, en fait. Maintenant, si vous préférez vivre pour l'antéchrist que de mourir pour l'équilibre, pour Dieu, comme on dit, ça vous regarde. Là, je suis pas en train de vous faire une idéologie fanatique, hein, je vous dis juste ces choses. Hein.
Qu'est-ce que ça va vous apporter de rester en vie dans un monde où le transhumanisme règne, où le mondialisme règne? Qu'est-ce que ça va vous apporter, quoi? Qu'est-ce que ça va apporter à vous et à vos enfants? Parce que vos enfants sont importants aussi apparemment. Donc oui, bah, ça va leur apporter quoi en fait? Vous pouvez me dire? Là, ils sont en train de faire passer des trucs dans le programme scolaire, c'est absolument ignoble, personne ne réagit, quoi. Ou alors si on fait des... Alors, non, quand on fait des vidéos Facebook, non, on ne réagit pas. Enfin, je veux dire, il y a des moments donnés... Non, personne ne réagit concrètement, voilà. Bientôt, le gamin, pour aller à l'école, il aura comme obligation de se prendre une bite dans le cul avant de rentrer en classe. Les parents, ils diront, bah, ouais, bah non, bah, il faut que tu ailles à l'école. Hein. Ouais, c'est dur, mais c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. On va en arriver là, quoi. Non, mais vous êtes sérieux, quoi. Enfin, vous êtes même pas foutu de veiller sur ce qu'il y a de plus cher au monde, en fait. Sur l'innocence de vos jeunes. Vous veillez ni sur votre terre, ni sur l'innocence de vos gamins, sur rien, en fait. Vous avez aucun respect de rien. Même pas de vous-même, d'ailleurs. Parce qu'on voit ce que vous servez. Faut réapprendre à se respecter, hein, mes amis. Hein, parce que sinon, les gens vous respecteront pas. Hein. Moi, j'ai pas envie de vous respecter. Moi, on me dit, ouais, si, non, j'ai pas envie de respecter ça. Moi. Ça m'intéresse pas de respecter des pions qui se plaignent toute la journée, voilà, mais qui derrière sont prêts à faire aucune abnégation, voilà. Et parce que c'est vrai que, allez, il est là le problème. J'entends aussi dire, comme l'autre fois, qu'il déclarait à Macron, qu'il soit soi-disant Macron lui a répondu, mais Macron vous répond comme vous le méritez, en fait. Oui, Macron est une ordure, mais vous êtes vous-même des ordures. Donc Macron, justement, il vous connaît, il sait comment vous fonctionnez parce que vous êtes de la même race que lui. On a le dirigeant qu'on mérite, en fait. Et ouais. Donc Macron, il vous répond, bah ouais, il vous répond parce qu'il sait vous répondre, en fait. Là où ça vous fait mal. Macron, il a envoyé par, voilà, quoi, c'est l'effet de la cause que vous avez créée. C'est comme l'antéchrist. Il va avec, hein. Voilà, bon. Qu'est-ce qui parle à travers Macron, hein? C'est l'autre saleté qui s'est incarné. Bon. Attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce qu'aujourd'hui, il faut faire attention. C'est pas que Macron est l'antéchrist, c'est que Macron sert l'antéchrist. C'est différent. Mais bon, c'est un partisan, c'est un connard, en fait. Il fait que répéter que ce que lui dit l'antéchrist. Voilà, bref, on s'en fout. Bah, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment, en fait? Il se passe que le mec, oui, il sait où taper pour que ça fasse mal. Mais il vous renvoie votre merde en pleine gueule, surtout. Quand t'as des connards qui arrivent là pour lui dire « Oui, je m'en sors pas, 2000 € par mois, je peux pas partir en vacances, nanana. » Et que le mec lui répond « Bah, c'est ça que vous plaignez, vous, de vivre avec 2000 € par mois. » Ouais, bah, je suis désolé, mais il a pas tout à fait tort. Hein. Vous savez combien je vis par mois, moi? Vous savez savoir combien de fois je suis parti en vacances, moi? Vous voulez aller protester dans la rue, vous voulez faire des trucs, vous voulez gueuler, vous voulez faire de la résistance, vous allez voir avec quoi vous allez vivre. Mais mes amis, je vis dans un 37 mètres carrés, sans frigo, sans télé, sans machine. M'en soient témoins ceux qui sont venus chez moi, vous le diront. Et c'est clair que, putain, si je devais me plaindre de quelque chose dans ce monde, ça serait d'avoir à composer avec des trous du cul comme vous la plupart du temps, mais certainement pas de partir en vacances. De pas partir en vacances. Je peux vous le dire tout de suite. Non, stop, arrêtez, quoi. Non, le problème il est pas là. Et puis en plus c'est marrant, enfin, il y a des gamins dans le tiers-monde qui pour maintenir votre train de vie de merde, d'occidental à la con, ont payé de leur vie, voilà, sont morts de faim. Et le problème que vous avez, c'est de pas pouvoir partir en vacances, quoi. Que c'est triste. Arrêtez, je vais pleurer. Non, je rigole. Franchement, il y a bout d'un moment, stop, quoi, je veux dire. Il faut vraiment vous réveiller, quoi. C'est ça la conscience. C'est ça quand on me dit, ouais, la conscience avance. C'est des mecs qui se plaignent parce qu'ils peuvent pas partir en vacances. C'est des mecs qui se battent contre une réforme des retraites. Alors, à l'aube d'une 3e guerre mondiale, qui ça se trouve va foutre l'humanité dans la fosse pour toujours. C'est sûr qu'elle est là la priorité, elle est dans les retraites et dans le fait de ne pas pouvoir partir en vacances. Mais vous vous foutez de ma gueule. Vous vous foutez de ma gueule. Dites-le tout de suite. Et dans une sécheresse qui n'a jamais existé aussi. Enfin, et 10 000 conneries comme ça, parce que le problème c'est que ça sort à profusion. Je ne pourrais même pas toutes les lister. Je suis sûr que même moi je suis pas au courant de toutes les conneries que vous débitez. Même si c'est complètement difficile, parce que bon, au bout d'un moment, entre... quand vous allez voilà, dans un magasin et que vous voyez direct le panneau de Ouest France, les réseaux j'ai quitté. Alors comme ça c'est clair, parce que oui avant c'est pareil, hein, les réseaux ça vous pouvez pas l'éviter. Hein. Vous avez toutes les conneries qui s'affichent dans la barre d'accueil, non je peux plus, ça je pouvais plus. Donc, malheureusement je suis encore sur YouTube, voilà, de temps en temps. Et ça suffit déjà par les pubs et par les conneries que je vois dans la page d'accueil. Bon, il y a de quoi faire, bref. Enfin, je sais pas ce que vous visez, je sais pas où vous allez. Pas dans la conscience en tout cas. Quand j'entends dire la conscience, non, c'est pas vrai. Vous allez pas dans la conscience. Vous allez quelque part, mais c'est pas dans la conscience. Je vous le dis tout net là. Donc non, la seule chose à faire c'est ça, c'est travailler sur vous. Mais ça, collectivement ou individuellement d'ailleurs, vous entraidez. Les gens me disent c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Demain,
Vous prenez toutes vos compétences que vous avez apprises, surtout que la plupart d'entre vous, bon c'est bon, vous devriez les maîtriser, putain, vu que vous vous réduisez toujours qu'à un seul métier toute votre vie. Parce que c'est ça la vie apparemment, ça devrait pas être bien compliqué. Vous faites quoi? Elle est simple comme bonjour la solution. Quand j'explique à des enfants, ils la comprennent tout de suite. Et me dites pas que les enfants sont cons, parce que là je vais vous coller deux torts dans la gueule, ça va vous réveiller. Parce que les enfants ils sont beaucoup moins cons que vous, ça c'est clair. Bon, ils sont pas encore conditionnés surtout, eux. Contrairement à vous. Enfin bref. Elle est simple la solution. Vous prenez vos compétences, vous les échangez avec votre voisin. Lui électricien, vous êtes boulanger. Après Germaine à côté, elle est, je sais pas moi, elle fait autre chose. Bon, restauratrice, voilà. Allez. Vous échangez vos compétences les uns les autres. Temporairement, j'entends. Après de société, il faut qu'il y ait des, voilà. Mais vous faites ça à plusieurs. Le boulanger, il vous fait votre pain. L'autre, il vous fait le fermier, il vous fait votre lait, vos machins. Enfin, tout le monde fournit à tout le monde quelque chose. À partir de là, vous arrêtez de faire remonter, vous créez plus d'argent, vous arrêtez de faire remonter ça à l'économie d'en haut et les connards qui vous gouvernent. Les impôts, vous en payez plus, c'est terminé. Voilà, fini. Vous échangez entre vous. Juste vous échangez entre vous vos compétences. Le temps que les riches de là-haut ne peuvent plus rien faire, parce que techniquement ils pourront plus rien faire. Si en plus, quand ils viennent pour acheter, vous leur dites ah bah non, moi je suis en collaboration avec le peuple, donc je vous vendrai pas à vous. Leur argent ne servira plus à rien, en fait. Parce que déjà ils pourront plus acheter chez vous, parce que vous leur direz bah non, moi c'est bon, j'ai le système, là, votre truc, on n'en veut plus, la politique ça sert à rien, vous nous cassez les couilles. Vous croyez qu'ils vont voir rouge au bout de combien de temps les mecs? Puis après oui, alors, ils vont nous envoyer les flics, les militaires au début. Mais quand les militaires et les flics vont se rendre compte que finalement, bah, en échangeant les compétences avec l'autre, ça marche, et puis que, bon, bah, ils viennent du peuple aussi, hein, certains. Donc il y aura toujours des cons pour se battre jusqu'au bout pour la tyrannie, hein, ça c'est sûr. Mais il y en a certains qui vont commencer à démissionner aussi. On se dira après tout, bon, bah, finalement, on peut vivre là-bas aussi avec eux, avec ceux qui échangent leurs compétences entre eux, tout simplement. Je fais simple, hein, parce qu'avec vous,